notre force sûre. Alléluia. Car la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Nous allons l'adorer parce qu'il est le Tout-Puissant, notre Créateur. Nous allons l'élever parce qu'il est là. C'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. Tout est sous son contrôle. Il est le Saint des Saints, le Roi des Rois, le véritable Dieu. Le garant d'une alliance par excellence. Le bien juste, le bien compatissant. Il est redoutable, incomparable Dieu. Alléluia. C'est lui qui impacte nos vies. Alléluia. Sa parole nous fait grâce. Sa parole nous oriente. Sa parole nous délivre. Sa parole change les vies. C'est pourquoi nous sommes là. Pour le bénir, pour l'élever, pour l'adorer. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci Père de gloire. Toi qui es saint. Toi qui es saint, Papa. Qui est assis sur les lieux élevés. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré. Merci Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Amen. Glory to the Lord. Amen. Glory to the Most High God. Amen. Hallelujah. He's the same yesterday, today, and forevermore. Glory be to the Lord. Amen. Sitting on the throne of glory. Hallelujah. Hallelujah. Give him the praise. Give him a shout of praise. Because he's the Lord of glory. Let's give him the highest praise. Because he is the Lord. To whom belongs honor. To whom belongs glory. To whom belongs power. Amen. He is the Lord of glory, the creator of earth and heaven. Amen. The Lord of glory. Thank you, Father. Thank you, my Lord. Glory to him who is seated on the throne and to the Lamb of God. The glory be to them forever and ever and ever. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Hallelujah. Father. Hallelujah. Frères et sœurs en Christ, shalom. Amen. Le Seigneur notre Dieu est toujours avec nous. Et c'est lui qui Alléluia. fait de grandes choses. Le Amen. message d'aujourd'hui, c'est comment les vrais cherchent à escamoter la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Comment les vrais escamotent la parole de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le texte de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 26. La parole de Dieu dit ceci. Le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Amen. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. Le titre, c'est comment l'ivraie escamote la parole de Dieu. Amen. Ou comment l'ennemi sème l'ivraie pour chercher à escamoter la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour servir à sa gloire. Pour cela, il nous a donné des promesses de paix, de bonheur, de joie, afin que nous soyons toujours dans l'abondance. Amen. Mais l'ennemi s'église toujours pour nous déconnecter. Amen. Pour nous connecter, nous déconnecter de Dieu et nous connecter à son plan de malheur. Alléluia. Ainsi, il sème des ordures, un esprit sale, une influence mauvaise conçue pour étouffer ton esprit, mon frère, ton esprit, ma soeur, pour étouffer ton fruit, ta foi et même le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu sème la bonne semence. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans nos cœurs, pour que nous puissions produire des bons fruits. Amen. Mais pendant la nuit, quand on ne fait plus attention ou pendant le temps de répit, l'ennemi vient frauduleusement s'aimer l'ivraie. Amen. Et c'est quoi? L'ivraie, c'est la mauvaise semence. Amen. C'est une influence négative Vérité. pour que nous puissions, Amen. ne puissions pas pour une contre-production. Amen. Et cela s'est manifesté dès l'aube de la création. En Éden, le diable a semé la désobéissance en Ève et Adam pour les amener à la rébellion contre Dieu. Alléluia. Il avait profité d'une petite séparation entre Adam et Ève pour accomplir son forfait. Et qu'est-ce qui est arrivé? La conséquence est qu'ils perdirent ainsi le paradis. Triple Amen. Alléluia. Bien-aimé, un autre exemple toujours dans l'Ancien Testament, c'est Lot et sa famille. Ils sont restés ensemble longtemps aux côtés d'Abraham. Et ils ont appris à craindre Dieu. Ils ont appris à aimer Dieu.
Ils ont appris à adorer Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils se sont séparés d'Abraham, ils sont allés à Sodome. Leur séjour à Sodome a suffi pour que ces filles puissent être avilies par la méchanceté de cet endroit. Amen. C'est comme ça que le dit Genèse 19, 31 à 32. Après la chute de Gomorrhe et de Sodome et de Gomorrhe, Lot se retrouvera dans une caverne avec ses deux filles qui vont utiliser l'influence négative acquise à Sodome pour enivrer leur père et commettre l'inceste avec lui. Alléluia. Elles se retrouveront donc enceintes toutes les deux de leur père et enfanteront deux enfants incestueux qu'elles appelleront Moab et Ammon. Amen. Voilà donc comment ces gens qui étaient avec Abraham, qui avaient l'esprit de Dieu, partis à Sodome, vont acquérir un mauvais esprit qui va les amener à, qui va les dérouter, qui va les séparer de la voie de Dieu. Bien-aimé, livré, c'est encore la connexion aux âmes sales. Amen. D'où on reçoit des ordures, comme nous avons dit, des ordures avilissantes conçues pour pousser au découragement. L'ennemi met en vous les ordures pour qu'il vous pousse au découragement, pour que la parole de Dieu ne puisse pas être fructueuse. Abandonner la foi en Dieu et ou t'éloigner de Dieu et de ses bénédictions. Amen. Bien-aimé, considérez un peu le verset 21 du livre de Jérémie, le chapitre 2, qui dit ceci. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Amen. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère ?» Alléluia. Jérémie chapitre 2, verset 21. Le Seigneur dit, je t'avais planté. Je, c'est le Seigneur. Amen. Toi, t'avais planté, le toi, c'est moi, c'est nous tous enfants de Dieu. Amen. T'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Amen. Voilà comment le Seigneur nous a créés. Bien-aimés, en Christ, Dieu t'avait créé comme un chef-d'œuvre. Amen. Nous sommes des chefs-d'œuvre. La parole de Dieu le dit, nous sommes des chefs-d'œuvre. Une créature excellente pour servir à sa gloire. Amen. Dieu a utilisé la meilleure formule pour nous créer. Nous sommes créés en fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de défaut. Dieu a voulu que nous puissions être le reflet de sa gloire. Amen. Nous reflétons sa personne. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout ce qui sort de Dieu est parfaitement merveilleux. Amen. Comme en témoigne David. David dit ceci, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Amen. Bien-aimé, Dieu t'a destiné au succès et à la réussite, Amen. à la prospérité à tous égards. Mais pourquoi alors les choses sont différentes? Pourquoi? Nous avons dit que l'ennemi se glisse la nuit pour planter les vrais, Amen. des mauvaises herbes, les mauvaises influences. Qu'est-ce qui a changé? Et qui a changé ton destin? Amen. Pourquoi as-tu dégénéré? Ça, Pourquoi c'est as-tu le nom de dégradé? Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur t'a créé pour que tu puisses avoir une bonne vie. Amen. Entrer à l'école, avoir la connaissance, devenir une grande personne, mais tu as ton diplôme, pas de travail. Alléluia. Tu es marié, pas d'enfant. Amen. Tu cherches une épouse, tu n'en trouves pas. Et c'est toujours comme ça. L'ennemi vient avec des trucs, puisqu'il a envoyé sa mauvaise semence, il est venu ausculter ta destinée. Amen. Bien-aimé, à chacun de nous de se poser la question. Dieu m'a planté comme une plante excellente. Amen. Pourquoi alors y a-t-il... Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé ma vie? Pourquoi as-tu tergiversé? Bien-aimé, demande à Dieu de te révéler le pourquoi de ce changement. Amen. Pourquoi ce changement? La Bible déclare, demandez-moi et je vous répondrai. Amen. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées Caché. Amen. que vous ne connaissez pas. Amen. Dieu connaît. Dieu sait quand les choses sont arrivées. Pourquoi tu n'es pas ce que tu devais être? Pourquoi ton destin a-t-il changé? Tu as préparé un bon voyage pour que tu puisses faire un travail comme il faut. En route, quelque chose change. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Amen. Comment as-tu fait? Cherchons à savoir dans ta propre vie toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Amen. Comment toi-même tu as mené peut-être le destin à devenir ce qu'il devait arriver? Dieu a voulu que tu sois une plante excellente. Dieu a voulu que tu sois un homme qui puisse faire de grandes choses dans ta vie.
mais quelque part, les choses ont changé. Amen. Comment cela a-t-il changé? Jésus. Alléluia. Jésus est là. Il Amen. veut que tu puisses recevoir de lui l'excellence. Alléluia. Il nous a créés comme des chefs-d'œuvre. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Abondance. Mais l'abondance, on ne voit pas. Amen. Pourquoi on ne voit pas l'abondance? Quelque chose est arrivé. Amen. Cette influence négative, l'ivraie que l'ennemi a planté en toi. Amen. Bien-aimés, demandons au Seigneur Amen. qu'il nous dise pourquoi ta vie n'est pas comme Dieu l'a voulu, comme Jésus-Christ t'a créé, comme Jésus-Christ t'a conçu, pour que tu sois le meilleur, pour que tu sois meilleur, pour que tu puisses faire de grandes choses. Bien-aimé, tu n'es pas perdu. Va à Jésus. Confie-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il te révélera les choses cachées. Amen. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Comment on connaît la vérité? C'est quand on s'attache à Jésus. Amen. Lorsque on va à lui implorer pour dire, Seigneur, dis-moi. Amen. Pourquoi moi je ne suis pas comme je devais être? Je suis un bon jeune homme, je suis une bonne jeune fille, j'ai terminé mes études, je ne trouve pas de travail. Je devais faire ceci, ça ne marche pas. J'ai mon diplôme, ça ne marche pas. J'ai fait ceci et cela. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé. Amen. Quelque chose est arrivé. Il Alléluia. faut découvrir cette quelque chose. Amen. Qui peut te le dire? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Puisque Vérité. l'ennemi est venu, il a semé de nuit l'ivraie. Amen. Et il a semé l'ivraie, il est parti. Amen. Sachant très bien ce qui arriverait. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui où je te parle, interroge le Seigneur. Interroge le Seigneur. Lui, il connaît toutes choses. Il te révélera les choses cachées. Et quand il te révélera, la Bible déclare, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Amen. Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants, afin que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, Amen. je ne serai pas long aujourd'hui. Tout ce que je te demande, interroge le Seigneur. Il connaît toutes choses. C'est lui qui révèle les choses cachées. Lorsqu'il t'a révélé les choses cachées, bien-aimé, tu me le diras. Désormais, ton problème sera résolu. Amen. Ton destin va changer. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Mais il faut connaître. Mais il faut connaître, bien-aimé. Il faut connaître. Interroge le Seigneur. C'est lui qui connaît toutes choses. Qu'as-tu fait de toi-même? Qui t'a éloigné du plan de Dieu? Qu'est-ce que l'ennemi a changé en toi? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Bien-aimé, c'est là notre problème. C'est là notre question que nous posons. C'est dans la prière que nous devons poser la question au Seigneur. Dans l'intercession, dans la retraite, mon frère, ma soeur, pose la question au Seigneur. Pose la question au Seigneur. Il est là pour ça. Il est là pour te répondre. Il est là pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Amen. Afin que tu puisses connaître la vérité. Et dès que tu connais la vérité, désormais, le succès est là. Amen. Désormais, la réussite sera là. Désormais, la paix sera là. Et tu connaîtras alors le plan pour lequel le Seigneur t'a créé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde la paix. Et que notre succès soit plein, abondant et puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.